derrière chaque ride se cache une histoire. Nous sous-estimons souvent leur richesse. Nous ne les écoutons pas assez. Parce que notre temps est limité, il est urgent d'immortaliser ces savoirs pour assurer la transmission. Je vous emmène avec moi à la rencontre de ces anciens pour apprendre de leurs expériences de vie sur leur savoir. C'est aussi une protection pour préserver le rivage. De simples anecdotes. Ou encore leurs conseils. Essayer de sauvegarder la culture polynésienne. Il est temps de repenser notre rapport au Matariapo pour rapprocher les générations entre elles. Bienvenue dans Pro Pari, Secret d'anciens. Tahiti, signifiant Tahiti la petite, est un lieu où la nature a pu préserver tous ses droits. Restée à l'état sauvage, à la différence de sa grande sœur, l'autre partie de l'île est plus dense, plus urbanisée. Pourtant, ces terres sont bien peuplées et regorgent de secrets. C'est ici, à la recherche des plus anciens, que se révèlent les origines authentiques de la presqu'île. Quel secret habite cette végétation luxuriante ? C'est dans l'archipel des îles de la Société que se situe l'île de Tahiti. Ma quête démarre à l'extrémité sud de l'île, plus précisément à Tautira. Yorana Voltaire. Hey, Rana Lionel, Tu vas comment bien? vas-tu? Attends, je te fais Ça une va? bise. Oui, et toi? Ça va. Bienvenue. Maruru. C'est parti. Il fait beau aujourd'hui. Ah, il fait super beau. Ouais. Ouais. Alors là, on va où? Tu m'as dit? On va au Paris. Du côté du Directement? Fénoé-Chéré. Ouais. C'est ça. Ok. Voltaire, 63 ans, responsable d'excursion, me propose de découvrir les pétroglyphes et les pierres tambours. Au programme, le secret de communication du peuple de l'océan. Ce n'est qu'après 25 minutes de navigation que le bateau commence à ralentir. Donc là, on va d'abord au pétroglyphe, du coup? On va d'abord au tambour. Ok. Alors on revient pétroglyphe. Ah ouais, c'est juste que tu es obligé de passer dans des endroits un peu... Ouais. Connaissance parfaite du lieu et maîtrise sont de rigueur. Il faut attendre le bon moment. Et voilà, Waouh, on est arrivé. c'est incroyable. Alors là, pour que ce soit sauvage, c'est sauvage. Ah, tu l'as dit ça. C'est sauvage. C'est magnifique. Ouais. Et là, donc là, tu disais c'est calme aujourd'hui? Ah oui, on est calme. Ah, on est calme. On est bien là. Le temps d'amarrer le bateau et direction les Pahou. Alors c'est quoi concrètement? Ça servait à quoi? Alors le pau, dans le temps, ça servait à prévenir les gens qui habitaient dans cette vallée, et en particulier les gens qui habitaient au village de Ayurua. Et là, le tambour, les guerriers, là, les guetteurs frappaient le tambour pour informer qu'il y a des gens qui arrivent, et il va falloir se préparer à les accueillir. D'abord les identifier, si ce sont des ennemis ou des amis, ouais. mais il faut se préparer à les accueillir. Ces insulaires ont créé un moyen inédit de s'alerter. Et là, il venait d'où? Là, ils viennent de Tuamotu en particulier. Tuamotu. De Anna, Ok. en particulier. Ah, Anna. Anna. Parce que Anna, il n'est pas loin. C'est Voilà, il est à peu près là. Et c'est facile pour arriver ici à Tautira. Parce que là, il y a le vent dominant, c'est le vent d'est. Donc ça pousse vers là, Ils se ouais. laissent emporter. Ils viennent ici, leur objectif, ils viennent ici pour s'alimenter en produits frais.
Et donc ces pierres, elles servaient de Voilà, de communication communiquer, en fait. d'informer qu'il y a des gens qui arrivent. Voltaire me fait découvrir la diversité et la richesse des lieux. Avant d'arriver, il s'arrête pour tresser une fougère et la pose sur sa tête. J'apprendrai plus tard que c'est un rituel de protection. C'est ça, c'est cette pierre, les pierres tambours. Waouh! Pour se servir de ça, ça c'est les palmes de cocotier, la partie qui s'accroche au tronc. C'est cette partie-là qu'on utilise. Donc on prend comme ça. Non. Voilà. Ouais, c'est Je pense avec un truc beaucoup plus solide solide, ouais. et beaucoup plus fort, je pense qu'on va arriver à dégager quelque chose d'assez puissant. Imaginez une onde puissante se propageant de vallée en vallée, informant la population de l'arrivée d'inconnus, selon la tonalité du son ou le nombre de frappes. Cette vibration, ayant inspiré les percussions traditionnelles de nos jours, assurait la sécurité des habitants au siècle des conquêtes. On reprend le bateau en direction de notre lieu secret, les pétroglyphes. Ces pierres, riches d'histoire, dateraient d'entre moins 1800 et moins 500 avant Jésus-Christ. Faisant partie de l'art rupestre mondial, sa signification mentionne deux hypothèses, la porte des navigateurs ou le costume du deuilleur. Ici, on va trouver deux pierres gravées. Ici, premier gravé, on retrouve ici les éléments, les 7 éléments. Donc, en particulier le soleil, voilà, et les pylônes. Et la deuxième, elle est là-bas. Et la deuxième, un peu plus loin, là. C'est plus marqué, on a l'impression. Ouais. C'est plus en relief. Tout à fait. Donc, on retrouve ici une pirogue double. Et en arrière-plan, le soleil et les rayons de soleil. Donc, voilà un petit peu ce qu'on retrouve ici. Donc, je pense que les anciens, dans le temps, ont voulu affirmer qu'ils voyageaient beaucoup, ils naviguaient beaucoup. Je pense que c'est le message qui a été laissé sur cette pierre. Je profite de ce moment privilégié pour lui demander de me raconter une légende rattachée au lieu. Quand on vit en communauté, il y a toujours des dérapages, il y a toujours des jeunes, des petits trucs qu'il va falloir corriger. Maintenant, le souci, à force de rappeler, et puis on emmenait les gens sur le moutou de Pino Ino. C'est là qu'on les gardait, les prisonniers. Mais malheureusement pour eux, dans le temps, on ne gardait pas longtemps les prisonniers. Hein. Il fallait les faire disparaître, les prisonniers. Donc si on t'embarque dans une pirogue, il faut dire au revoir à la famille. Parce qu'une fois que tu seras là-bas, c'est fini. Tu ne retrouves plus à Yuru. Chez nous, en terre, Ino Mouez. C'est ça. C'est le nom du moutou qui est là. Vivre sur une île, au milieu de l'océan, éloigné de tout, force ces peuples à s'adapter. Communiquer, se soigner et connaître les bienfaits de la pharmacopée locale s'impose. Pour parler plantes et Rao Tahiti, c'est le lendemain matin, de l'autre côté de l'île, que j'ai rendez-vous avec Mamie Sophie, 80 ans, pour découvrir ce qu'il se cache dans son jardin. Je viens d'arriver chez Mamie Sophie, c'est la dernière maison au bout de l'île, on peut y accéder qu'en bateau et j'ai vraiment hâte de découvrir son mode de fonctionnement et comment elle vit ici parce qu'à la fois retirée de tout, mais peut-être beaucoup plus proche de l'essentiel. Hey Maman Sophie, Yorana! Harmeira, te farine ya we. Narto te tiare tratap op etrano terfa. Ha? Te tiare tu nait pa awi no ketane ya. Voilà. Voilà.
Rutina. Harme, hari tahu fatawo ya note orang lain ne ya, hamai. Allez, on y va. Voilà. Je me rappelle encore, j'ai grandi, tomato faré ni au. Ni au, c'est ma maman qui traite ça, avec le au fait. En ce temps-là, je trouvais une mérite. On a le Des fleurs verre. de bananier, peut-être? Tu mangeais? Non? C'est le au fait. Bambou. Mon papa, on a tapé le bambou. Et c'est fait joli, c'est joli. Même les poires et le coco, c'est bien fait. Vernis pour on, mais tu le fais comme tu vois. C'est ça notre bol avant. Ah, d'accord. Et le fait d'être isolé par rapport au remède, Oui, oui. comment tu te soignes? Comment ça se passait? En ce temps-là, tous les maris, dans les districts, dans les îles, des veilles à Taratofan, à notre Alteti. Et maintenant, il y a que Tamarina, Mamaru, Hamanitra, pareil que ici. Ma grand-mère, Nana et Hamanitra, pour nous. Notre pays est auto, Ok. ouais. Ouais. Je ne sais pas s'il n'y en a pas là. On va chercher un rao Viens, spécial. viens. Les anciens connaissent sur le bout des doigts le secret des plantes. Comme des recettes de cuisine partagées de génération en génération qui ont tendance à se perdre aujourd'hui. Donc celui-là, c'est pour les reins. D'accord. Ouais, les reins, hein. Et comment tu fais avec... Tu casses beaucoup comme ça, Mhm. bien écrasé, dans un peu d'eau. Dans un peu d'eau, Après, tu bois, tout simplement. tout simplement, pendant D'accord. 3 jours. Ah oui, ça c'est... Après, tu recommences encore. Ça, c'est pour les reins, pour nettoyer les reins. D'accord. C'est ça, c'est le toro ura. Toro ura. Toro ura. Toro ura. Ok, Voilà. pour les reins. Par tu as montré la caméra, et t'es rato. Il faut que j'aille la montrer à la caméra. Elle est où la caméra? Ouais, Et en fait, il y a des rao Tahiti pour tout. Oui. Pour plein de choses. pour plein de choses. Et il y en a dans ton jardin, il y en aurait d'autres que tu pourrais me montrer? Oui, héros. Plusieurs générations se sont succédées dans ce jardin et elle a appris de sa grand-mère. Nous arrivons vers une autre plante avec des fleurs rouges. Hop là, je l'ai là. C'est Ça, sucré, voilà. C'est super bon. Voilà. Ouais, et nous les enfants avant, si on voit ça, on court. Je découvre qu'il n'y a pas que des plantes médicinales dans ce jardin. Après cette pause sucrée, Sophie me montre son jardin secret, encore plus grand, à la découverte de nouvelles plantes. Tra. Ah, c'est celui-là. Aérophytra. T'as ton graine. Il tu peux prendre les graines. D'ici? Ouais, il faut pas attendre Paris. Hein? D'accord. Et quand tu ramasses le raté, c'est le matin qu'il faut faire. Et là, on a notre thyroïde. C'est pour gargariser. Ah, pour le... D'accord, ok, tu le gardes. Ouais. Ce rao, nana, c'est le rao qui ramène le Qui enlève le mauvais... Tu Ouais. vas voir, quand tu vas cracher, c'est plus le rao, c'est la maladie que tu vois. Et en plus, si tu fais le rao tété, il faut toujours tailler. Tous les 3 mois, les grands-mères puger Nettoyage. Il y a 6 pieds. C'est le coco, c'est l'huile, c'est de l'huile. Tenez dans le verre ou en aimé. Mais, mets-toi dans le verre. Faut pas que tu bois. Le matin, le matin, avant de manger. Et à jeun, ouais. Pour que Mais- ça puisse, Mais on ne peut pas purger si on a le temps comme ça. ça... Il faut un soleil chaud. Et nous, on a purgé des amours. C'est ça. Eh oui, c'est Oui. ça. Il faut tailler. Parce qu'il faut Mais nettoyer... maintenant, on ne taille plus. C'est ça.
On peut plus rire. On t'a oublié le tahira. Un peu, hein, ça change Ouais, tout. ça hein. change. Mais ça doit provoquer peut-être aussi des maladies à la langue, hein, parce que garder ces choses-là qu'il faut évacuer, Il ou du faut moins qu'il faut aider évacuer. avec des... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le diabète, le cancer. Parce que elle tétrapra, mais harira dehors. Eh oui. Pour aller dehors, sinon, il meurt. Et comment t'as appris tout ça? J'ai appris par la grand-mère royale, et ma maman, et moi royale. D'accord. Maintenant, j'ai dormi aussi avec mes autos. Mhm. On ne peut pas donner seulement le raao. Il faut le raao teti. C'est ça son métier. On est raao teti. C'est comme le tante poupa. Eh ben, Pareil que nous, les tata teti avec le raao, on ne peut pas partager le raao comme ça. Mais je suis née 43, ici au Apaya. Si arrivé à Tato Hiotu, mais à Traourou, Hiotu plaisanta là. Et t'as déjà mangé donc des fruits Oui, Mais il faut pas que ça tombe en Eh bas. Donc tu grimpes pas à l'arbre pour le chercher? Quand j'étais jeune, j'aime bien grimper. Hein. C'est vrai? Ah oui, comme tous les enfants royaux. ouais. Hein. Là maintenant, t'es hard. Voilà, Excellent. c'est ici le coin que je vis. C'est beau en tout cas. Et il y a tout, hein. Ouais. Tout est là. Ouais, tout est là. Un esprit sain dans un corps sain, en harmonie avec la nature. De même qu'une révision pour nos moyens de locomotion, il est aussi important de purger notre véhicule pour son bon fonctionnement. Une mise en lumière essentielle pour notre bien-être qui résonne comme un secret de longévité. Je pars maintenant retrouver Papy Alexis, 72 ans, témoin des premières compétitions de surf à Teahupo'o. Il est aussi connu que la vague. Au village des surfeurs, on le surnomme l'incontournable. Installé ici depuis plusieurs générations, il a vu se structurer le village des surfeurs jusqu'aux premières compétitions à la fin des années 90. Situé aux premières loges, il pouvait observer les humeurs de l'océan depuis la terrasse de la maison familiale. C'est autour de ces arbres centenaires, loin d'être ici par hasard, que ses ancêtres ont tenté d'apprivoiser les forces de la nature. Alexis est définitivement la personne idéale pour m'en dire plus sur ces lieux. Yorana! Yorama. Tu vas bien? Météo, Météo. bienvenue. Ah, m'accueillir dans ce petit bout de paradis, Voilà. c'est extraordinaire, tu es face à la passe. Et là, quand tu regardes, en fait, le matin, tu viens là... Chaque matin, c'est mon petit point de rendez-vous, donc voilà, avec mon petit café, et d'apprécier cette belle nature. C'est magnifique. Donc, on reçoit des baleines dans ce beau lagon. Et quand ils rentrent dans le lagon, c'est surtout avec leurs petits. Ils squattent un peu le lagon pour voir s'il n'y a pas de danger. Ils dorment près du récif. Et le lendemain matin, à la première lueur du jour, tu les vois partir. C'est magnifique. C'est magnifique. Et en dehors de ça, nous avons aussi la visite des dauphins qui viennent régulièrement. Et c'est aussi une façon de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y aura où ils viennent en bande et tu les voyais faire leur petit show et après ils s'en vont. Et donc, le lendemain ou le surlendemain, on est sûr qu'il y a houle. C'est impressionnant quand même. Et lorsqu'il y a houle, bien sûr, il y a l'époque où nous étions des enfants, des petites gosses, c'est d'aller surfer. Parce que le petit Polynésien aime l'eau. C'est leur passion, ça. Et on prend tout ce qu'on trouve sous nos yeux. Un exemple. Là, ici, j'ai pris cette planche que j'ai trouvée. Et ben voilà. Et on surfe avec. Il y a même des fois plus petit. Et Du moment que ça flotte. C'est un bonheur absolu.
Hein? Il faut le faire quand même. Ah bah oui, oui. Et puis, on a quand même C'est- des Polynésiens qui sont devenus champions. n'est-ce Connus, pas? hein? Ah oui, mais pas avec des grandes planches, mais ce sont ce genre de planches que nous avons de cette époque-là. Donc c'était quelle marque à l'époque? Il n'y a pas de marque là. Je suis né là où nous sommes. Et je suis un peu de troisième génération. Et donc, mes parents, mon grand-père a vécu ici avec son épouse. Et ils en ont planté donc, des arbres qui ont plus de 150 ans, on va dire. Et je vous invite, on va aller. Ah bah justement- oui, Ben, pourquoi pas. avec plaisir. Mais c'est vrai que ces arbres ont été taillés en vue du cyclone, mais les troncs sont encore là, bien présents. Je veux bien qu'on aille les voir. Voilà. Je te suis. Whatever. Le haïto, surnommé bois de fer, signifiant aussi guerrier en tahitien, peut atteindre les 30 mètres de haut. De son ancien nom, Toa ou Amuito, il est connu pour son bois résistant, utilisé pour fabriquer des lances ou encore des tikis à l'époque. Mais pourquoi planter des arbres ici? Avant, la rivière n'était pas comme ça, elle est déviée par ici, par là. Elle se dévie ici. Et ce lieu-là, c'est le bleu. Cet endroit-là. C'était déjà la mer? Oui, D'accord. Ah, Oui, ça a été remblayé alors. remblayé. D'accord. Parce que toi, toute cette masse, lorsqu'il y a la grande crue Ouais. qui est transportée, la mer renvoie et ça a été rempli après. Ils les ont plantés ici pour une raison en particulier? C'est pour enraciner et de garder toute cette la plage, quoi, et tout. D'accord. Et donc voilà, c'est devenu un domaine domanial. Voilà ce qu'on peut dire sur ces arbres-là que nos grands-parents ont plantés. C'est magnifique quand Ah même. bah c'est génial, là tu te sens... Enfin, on peut pas se sentir plus chez soi que ça. Exactement, exactement. Après avoir découvert ces gardiens du rivage, nous nous rendons sur la terrasse familiale. Il y avait cet événement qui est arrivé chez nous, la Gotcha Pro, mais que je vous raconte un peu une anecdote là-dessus. La première venue pour le surf, hein, donc sur Teopo, ils avaient installé la tour, hein, donc la tour c'est en bois, etc. et tout. Et donc, il y avait la venue d'une pirogue double. C'est tout un événement qu'il y avait. Ils ont même fait envoyer le bateau de Montréal, là, C'est l'Arimiti? Arimiti. Ok. Il y avait eu un vent violent qui est venu du large. Arimiti a été balancé sur le récif. À la fin de la compétition, la tour, au moment où ils sont descendus pour revenir sur Terre, la tour a été balancée dans l'océan. L'année d'après, ils sont revenus, mais ils ont vu que la fragilité de ce qu'ils ont mis, il fallait mettre Consolidé quoi. oui, oui, du fer. Ils avaient installé du fer et tout, donc ils avaient monté, mais il n'y avait pas encore la compétition, il y avait la houle, tout a été balayé. Même avec le fer. Même avec le fer. La nature, c'est la nature. Et aujourd'hui, donc, cette compétition continue, donc voilà, qui est devenue donc, un site international. Super C'est un anecdote, bonheur ça. pour nous, pour les résidents de Teopo, hein, Eh oui, de oui. voir tous les champions, Kélis-Slater et tout autre. Voilà en ce qui concerne cet événement. Waouh. Il y en a à dire, hein, Oh ben, j'imagine, on pourrait passer des jours et des jours. Exactement. Si tu avais à donner des conseils aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait quoi? Qu'ils se prennent en, comment je vais dire, en charge. La vie, elle est belle, enfin, je pense, hein. Et donc, ils ont des opportunités, je pense, et d'avancer. Il faut aimer leurs parents, il faut faire les parents, tu vois. Et parce que eux, plus tard, ils vont devenir aussi parents. Ben, c'est d'essayer de sauvegarder la culture polynésienne. Peut-être pas dans son intégralité, peut-être la langue déjà.
Si j'avais à te poser la question, c'est quoi pour toi le bonheur? Tous les jours, il y a toujours le bonheur. Hein? Pour moi, hein? Le bonheur pour moi, c'est de vivre une vie calme. Le monde s'est installé là. On nous a bien accueillis là. Donc, je suis une personne très active, j'aime bouger, c'est ma nature. Le matin, je prends mon petit déjeuner. Après, j'ai ma passion de tailler mes arbres, de ratisser. C'est du sport. Et ça, c'est la joie de vivre, n'est-ce pas?